Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager mes recettes. Alors pas forcément mes recettes, mais ce que je cuisine au quotidien. Un peu la suite de la vidéo que vous aviez vue la dernière fois dans la cuisine de Tani. Et ben c'est parti pour une partie 2. Et on commence tout de suite avec la préparation d'un risotto. Généralement je le fais plutôt aux champignons, mais là je n'avais pas de champignons. Donc je l'ai fait avec un poireau, des carottes, un oignon et bien sûr du vin blanc et du parmesan. C'est une recette qu'on fait assez souvent. En semaine, on ne cuisine pas de recettes compliquées ou longues à préparer, tout simplement par manque de temps. Donc on se tourne souvent vers de la salade, des crudités et des petites choses rapides à faire, telles que des œufs à la coque par exemple. Donc voilà, typiquement un repas de soir de semaine. Et en parlant de crudités, je vais vous montrer comment préparer une recette de pâtes aux fans de radis. On achète très souvent des radis, on adore ça. Mais c'est vrai que souvent on garde les radis et on jette les feuilles alors que les feuilles se mangent. C'est un peu comme des épinards, c'est très bon. Donc bien sûr je réserve les radis de côté pour les manger en tant que crudité. Je vais ensuite laver les fans de radis comme de la salade, puis les faire cuire à la poêle. Je vais ajouter à ça un oignon, j'avais du piment, donc j'ai rajouté des piments et bien sûr des petites rondelles de radis. On fait revenir tout ça à la poêle avec un peu de crème. Chez nous c'est de la crème de soja toujours. Et ensuite on prépare les pâtes et on n'a plus qu'à les rajouter avec. C'est délicieux. On est le lendemain, on est samedi matin, enfin samedi midi. Et je vais m'essayer à une recette de tarte tatin à la tomate. Donc pour ça, on fait la tarte à l'envers. On commence par mettre les tomates. Non, d'abord on commence par mettre l'assaisonnement, ensuite les tomates. Ensuite, j'ai préparé une petite pâte maison. Moi, j'utilise que de la farine d'épeautre parce que sinon, la farine de blé, ça me fait devenir littéralement une femme enceinte. Voilà. J'étale ma pâte maison toujours, que je vais ensuite disposer par-dessus. Je mets du pesto sur la pâte avant d'en recouvrir les tomates, histoire d'apporter un peu de goût. La pâte était bien aérée, bien légère, elle était très très bonne, c'était pas du tout étouffant. Je pique un peu histoire que ça ne gonfle pas à la cuisson. Et puis ça part au four. Hasta la vista! Et voilà le résultat. Je rajouterai juste de la ricotta la prochaine fois, mais c'était très très bon. Vous commencez à connaître la chanson. On est dimanche et l'enfant me réclame une tarte à la cerise, alors je m'exécute. On part toujours sur une pâte maison, comme d'habitude, avec de la farine d'épeautre. Et je préfère vous prévenir tout de suite, cette pauvre petite tarte à la cerise n'aura pas vu de lendemain. On passe aux choses sérieuses. Je prépare une marmite de lentilles pour le travail.
auquel j'ajoute des pommes de terre, des carottes et un oignon, histoire que ça tienne bien au corps. Donc là, j'ai préparé mes tupperwares pour le midi, pour quand je vais travailler cette semaine. Et il restait encore des lentilles, donc ça sera pour un soir dans la semaine. On mangera des lentilles avec quelque chose. Voilà. Et j'enchaîne tout de suite avec la préparation d'une soupe minestrone en quantité pharaonique. Donc la soupe minestrone, c'est tout simplement une soupe à base de basilic et de tomates, auquel j'ajoute plein de légumes différents et bien sûr des macaronis. Heureusement que je ne manque pas de basilic. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait cette soupe, alors que c'était une soupe que je faisais très souvent avant. Et franchement, le goût m'avait manqué, c'est délicieux. L'enfant a adoré, donc je dirais que c'est un 100% de réussite. Hein. Et en plus, j'en ai fait tellement que j'en ai encore un grand tupperware pour le reste de la semaine. La fameuse recette de légumes au four qui est trop bonne. Ça va être un régal. Beaucoup, moi. Tu aimes beaucoup la courgette? Oui. Bah ça tombe bien. Bon, comme d'habitude, c'est pas très sexy, ne me jugez pas, mais c'est absolument délicieux. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien, sachez que j'ai un compte Instagram dédié à mes recettes qui s'appelle Food by Tani. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, commentez. La cuisine italienne est vraiment délicieuse.